a débuté était un petit peu verte. Son entraîneur l'aime bien. On en attend une bonne sortie. Merci. Ce sera dans la troisième course du programme, le numéro 5, Sainte-Anne-Amarante. Pierre-Charles, ne m'entend pas, bien sûr. C'est coucou, Steph. Vous me voyez? Voilà, non, parce que je préfère faire de face. Voilà, Je regardais le panneau pour savoir s'il y avait un changement, en fait. Revenez vers moi, oui, je sais. Bon, on revient sur ce qui s'est passé précédemment. On s'est quitté sur une enquête à Deauville pour l'arrivée de la deuxième. Voilà, on va d'ailleurs revoir une nouvelle fois en attendant le résultat de cette fameuse enquête. La ligne droite avec eh bien notamment Pont-Marie, Kazakh rouge et noir qui pour l'instant à quoi 3-4 mètres de la corde. Pendant ce temps, vous avez le numéro 1 Fort Greely, Kazakh beige et marron qui progresse à l'intérieur. Pont-Marie qui fait un instant figure de lauréat, qui penche à droite, et Fort Greely qui vient côté corde. Les commissaires qui se sont donc posé la question de savoir si Fort Greely aurait obtenu une meilleure allocation. Pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelles. Voilà pourquoi j'étais en train de me retourner là et de regarder sur le panneau d'affichage qui se situe juste aux côtés du poteau d'arrivée. 6, 5, 10, 2 et As, toujours en quête donc à l'arrivée de la deuxième ici sur l'hippodrome de Deauville. Vous voyez que Fort Greely a été effectivement très malchanceux côté corde. Fort Greely, Kazakh beige et marron qui s'est relancé. Il n'en reste pas moins commis. C'est imposé pour la Kazakh d'Omar Sharif tout à la fin avec la montre de Mélanie Plat et l'entraînement de David Smaga, dont les pensionnaires se sont d'ailleurs une nouvelle fois très bien comportés à l'occasion de ce meeting d'hiver à Deauville 2014-2015. Ce que je vous propose, c'est de regarder en attendant le résultat de l'enquête les partants de notre troisième course du programme, le prix d'Épreville, une épreuve disputée sur les 1500 mètres de la piste en sable fibré. On a ici des pouliches âgées de 3 ans qui sont au départ avec notamment le numéro 1 Lady Sibyl qui semble trouver un excellent engagement. C'est une course qui est réservée aux chevaux, aux pouliches n'ayant encore jamais gagné. Et cette Lady Sibyl n'a certes jamais gagné, mais elle a terminé 2 fois deuxième. Elle est 5e de Listed et elle est 4e du prix des réservoirs. Alors, changement d'arrivée, m'annonce-t-on à l'instant. Je vous laisse regarder les partants de cette troisième compétition. Le numéro 5 a donc été rétrogradé. Le 5, arrivé deuxième, a été rétrogradé. 6, 10, 2, As et 5. 6, 10, 2, As et 5 à l'instant même. Des nouvelles donc des commissaires, puisque Pont-Marie, qui avait été arrivé deuxième, a été rétrogradé à la 5e place. Et donc, derrière le numéro 1, Fort Greely. 6, 10, 2. AC5 pour l'arrivée de la deuxième course, le prix de Beaufos sur l'hippodrome de Deauville. Allez, on passe à la troisième. Nous parlions de Lady Sibyl qui est donc montée par Yoritz Mendizabal, Kazakh Barsi et l'entraînement d'un Deauvillès et Yann Barbero. Nous évoquions également ses excellentes performances, notamment sa 4e place derrière Moni Valel, Baltic Comtesse et Tigria dans le prix des réservoirs, un groupe 3 disputé ici sur 1600 mètres. Elle va certes découvrir la piste en salle en compétition, mais elle a tout de même énormément de choses pour elle. Pendant ce temps, on avait passé le 9 Marema Hills avec Alexis Badel, Jonathan Pease. Le 5 également Sainte-Amarante, dont vous a parlé tout à l'heure Pierre-Charles Boudot au micro de Guillaume. Et le 12 Elvi qui est présenté par Carlos et Yann Lerner. 76 contre 1 pour Elvi qui fait ses débuts en compétition, qui est monté par le jeune Clément Lanfernini qui a encore peu d'expérience, ce jeune apprenti, puisqu'il va monter simplement sa 7e course premium depuis le début de sa carrière, lui qui n'a pas encore réussi à franchir le poteau en tête. Fille de Dunkerque, la mère par Chéran pour le 12 Elvi. Vénice à l'image avec Thierry Tullier qui monte cette concurrente qui appartient à monsieur Marzocco, ancien propriétaire de Lowman, gagnant du prix des Jockey Club. Et on retrouve Lady Sibyl, le numéro 1, qui trouve, nous le disions, Guillaume, semble-t-il, un très bel engagement aujourd'hui. C'est vrai qu'Yann, l'engagement est parfait pour Lady Sibyl. Est-ce qu'à vos yeux, elle est déclassée dans cette course? Ouais, les courses, il faut les courir pour les gagner, mais effectivement, aujourd'hui, on a un bel engagement. On avait juste à traverser la route pour venir aux courses, donc j'espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle depuis le mois d'octobre et sa 4e place dans les réservoirs? On a été tranquille, après les réservoirs au mois d'octobre, on lui a laissé une chance. Et puis voilà, la jument était en forme. J'aimerais pouvoir la faire gagner, chose qu'elle n'a pas réussi à faire la dernière, parce qu'on a eu pas mal de malheur avec elle. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, ça va nous sourire. Question distance et question piste, est-ce que tous les ingrédients sont réunis pour elle? C'est la première fois sur la fibrée, maintenant on y est allé le matin, c'est pas
c'est pas une piste qui lui déplaît non plus. Merci beaucoup. Alors, on est rassuré pour à peu près tout pour cette Lady Sibyl qui est entraînée à Deauville, qui connaît la piste en sable pour s'y entraîner le matin, qui a montré des moyens. C'est très dur de faire sans elle. On notera en passant que le 12 Elvi portera la casaque blanche, toque blanche, société. La voici, cette Lady Sibyl. Encore une fille de Siouni, talon qui se mit à l'honneur avec la victoire de The Only One dans l'épreuve d'ouverture. Alors, qui est la deuxième favorite? Il s'agit du numéro 6. Il s'agit d'Anabi. Anabi, le numéro 6, qui s'est classé 3e le 17 décembre et qui terminait remarquablement d'ailleurs. On parlait tout à l'heure de Loman, par le truchement de M. Marzocco, le propriétaire. Eh bien, Anabi est le père de cette pouliche entraînée par Tony Claude. Et Vénice a bien couru l'autre jour, Stéphane numéro 3. Oui. Et on s'attend dans son entourage à ce qu'elle répète cette performance. Elle a été battue par Anabi d'ailleurs. C'est de là qui n'avait pas employé les mêmes tactiques. Vénitz avait été monté de l'avant et courait pour la deuxième fois de sa carrière. Anabi avait été monté de façon assez patiente et ensuite Et avait bien l'autre jour, terminé. Tony Claude était confiant pour Anabi. Oui, Elle a il bien avait couru. dit qu'elle était bonne. Et il pense que ça va être encore mieux aujourd'hui. Elle a fait des progrès et il l'aime bien en tout cas. Il m'a dit mon le lot est relevé puisqu'elle a 5 qui est en 46 de valeur. Mais la mienne devrait très bien courir. Bah, écoutez, d'après moi, s'il y en a une qui peut la battre, c'est elle. Qui peut battre la favorite. Des infos sur les concurrentes qui débutent. Le numéro 11, Voulara, couleur de Jean-Étienne Dubois. D'ailleurs, Madame Jean-Étienne Dubois, une pouliche qui bosse bien le matin, qui est sérieuse. Didier Prodhomme l'aime bien. Maintenant, elle me dit que débuter contre des chevaux qui ont déjà couru, c'est pas évident. Mais la sienne devrait très bien débuter. Et pour le numéro 12, Elvie, les ambitions seront limitées. Elle a besoin de courir. Elvie 81 contre 1. Woulara est un peu plus joué à 15 contre 1. Woulara qui est une fille de Soldier of Fortune et dont la mère Happy Valley était propriété de Jean-Pierre Dubois. Elle avait gagné son unique course d'ailleurs sur l'hippodrome de Maison-Lafitte avant d'être retirée au Hara. Elle a produit pour l'instant une pouliche Tahiti Way qui a gagné sa course et qui a pris quelques places. Pour trouver la favorite Lady Sibyl, juste aux côtés du 8 Alpine Forest, qui a débuté également à Deauville pendant le mois de décembre en étant 9e. Une fille d'Orpen, la mère Autumn Forest était bonne. Elle appréciait d'ailleurs beaucoup cette piste en sable. Besoin de courir, m'a dit Philippe Montepoul. Ouais. Pouliche qui va monter en puissance de course en course, mais qui a encore besoin de se façonner. Donc. 61 A contre 1. priori, on met de côté. Et pour Stéphane Vattel qui présente le numéro 7, Blue Iris, les débuts ont été très bons. Très propre, oui. Ouais, la mère était bonne, hein, les Vanity qui avait gagné groupe à Chantilly. Sandringham. Ouais, Stuart Tergui, d'ailleurs, d'entraînement. Franck Mondel, le jockey. Et le jockey. Les débuts étaient très bons, elle a fait quelques progrès. Ouais. Il pense qu'elle va bien courir. Maintenant, elle me dit que le lot est compliqué, avec notamment la présence de celle de Yann Barbero, mais la scène devrait bien courir. Là, je pense qu'il faut la mettre. Hein. Oui. Je pense qu'il faut prendre l'As, le 3. Est-ce que pour vous, là, c'est un coup sûr Ils ont clairement 2 contre 1. Est-ce que c'est caisse? C'est caisse dans les 3. J'ai peur d'Anabi, m'a fait une belle impression débutant. Et peur dans le bon sens. Oui, enfin, Oui, bien sûr. je pense qu'Anabi peut attaquer. Je vous dis moi, As, 3, 6, 7. Et on peut rajouter le numéro 10. J'ai discuté avec Joachim Brandt. Ouais. Xedra a bien débuté. Elle aussi a fait quelques progrès. J'ai vu Oron, c'est une pouliche qui est prête, qui n'est pas très épaisse. Voilà. Il m'a dit qu'elle était bien, le lot était fort, mais une place était à sa portée. Et le 5 aussi, Sainte-Amarante. Pierre Charles qui ne la montait pas en débutant, mais tout à l'heure qui a dit que la pouliche avait fait de bons débuts, ce qui est vrai. C'est la sœur de Frascata qui portait également cette casaque de l'écurie ABU. Nicolas ayant enlevé l'épreuve d'ouverture avec Pierre-Charles Boudot. Bien sûr, un Lady Sibyl, c'est une valeur 46, comme ça. Il va pas falloir s'endormir, parce que sinon on ne la reverra pas. Ça va bien finir, c'est certain. 1,70 maintenant. Le 6 Anabi, 7 contre 1. Le 10 est joué. Xedra à 10 contre 1 avec Julien Auger. Et débutante Woulara, le numéro 11, la fille d'Happy Way. Et le 12 Elvie, la fille de Dunkerque. Sœur de Sandoka et de Takiro. 87 contre 1.
J'ai pu discuter avec Francis Graffard pour le numéro 2, c'est Lovan Navigator avant qu'elle ne débute. Il avait quelques ambitions avec elle. Il n'est pas présent, Francis. J'ai discuté avec le manager, avec David Powell, et là on est quand même un peu moins confiant. La comité est un peu décevante à 2 reprises. Il me dit que voilà, on a perdu quand même quelques ambitions avec elle. D'où cette cote très élevée, Stéphane, de 40 contre 1. Mais lorsqu'elle a débuté, on a quand même quelques espoirs avec elle. Ouais, d'ailleurs, elle a débuté à 10 balles. Hein. Ouais, non, je veux dire, on y comptait et elle était un peu décevante. À 10 contre 1. Allez, numéro 9. C'est la même chose. Hein. Oui, c'est ça, rien même. Mary Miles. Je crois qu'on a fait un peu le tour de tous les chevaux. Et le numéro 6, Mary Miles. Voilà, Alexis Badel va découvrir. Il me dit que c'est une pouliche qui n'a pas trop de pointe. L'autre jour, les mal sorties de sa salle, hein, ce qui fait qu'elle a terminé assez loin. Mais si elle sort bien et qu'elle peut aller aux avant-postes, elle peut conserver un petit quelque chose. Les pouliches qui entrent dans les stalles. Le Kazakh Dubois, vous en parliez. Le Kazakh de Jean-Étienne Dubois. Non, pour Madame Jean-Étienne Dubois. Madame Jean-Étienne Dubois. Karine Dubois. Pour Woulara. Et produit maison, puisqu'à Piway défendait déjà cette Kazakh. On a également le numéro 6. Anabi dans sa stalle. Propriétaire Monsieur Izumi. La Kazakh est présente chez Tony Claude depuis quelques années désormais. Allez, Vénice qui entre dans sa boîte. Voilà le numéro 9. Maïls. Avec Alexis Badel qui monte cette fille de Sœur Percy. Lova Navigator, Franck Blondel pour cette fille d'Henry de Navigator. La Kazakh de Nagalen Bryant. On parlait tout à l'heure également de M. Izumi, propriétaire d'Anabi, propriétaire notamment du champion Nakayama Festa, hein, qui avait pris une deuxième place dans une édition de l'Arc de Triomphe. C'est Nicolas Larnaudi qui monte cette pouliche. Ce sont 2 apprentis. Clément Lanfernini, 52,5. Nicolas Larnaudi, 55,5. 1,5 de décharge pour le pensionnaire de Tony Clout. 2,5. 2,5. Ouais. Oui, puisque 58 moins 55,5, ça ne fait pas 1,5. Et ça a son importance. C'est rectifié. Oui. Et en revanche, 3,5 pour le jeune Lanferrini, puisque son patron est Carlos Yannerner, donc il a un peu plus de remise au niveau de la décharge. Il rassure sa pouliche. Avec société, hein, Stéphane. Oui. Mais autant l'écurie Lerner sera bien armée dans les courses qui viennent, dans celle-ci, je vous dis, on n'a pas trop d'ambition. Ce sera nettement mieux avec V2 dans la suivante, puisque Yann Lerner est optimiste. Yann est un optimiste. Attention. Silver Ocean, le 4 a l'avantage de ne pas être entré dans sa stalle. Et qui partira avec le numéro 12 dans les boîtes, pendant que l'on s'affaire toujours autour d'Elvie.
Alors, on y est presque. Encore un effort. Là, c'est favorite. Lady Sibyl, placée du prix des réservoirs. Très bon engagement pour la pouliche de Yann Barbero. Il a pris placé plutôt quatrième. Hein. Quatrième, c'est placé, Et quatrième. Black Type aussi. Hein. Comme vous êtes propriétaire, vous prenez la quatrième place des réservoirs. C'est son éleveur. Oui, Oui, mais non. Et non, mon ami. Si. Vous le savez qu'elle n'est pas Black Type. Elle est placée. Vous êtes dans les 5, vous êtes placé. Non, mais c'est pas ça. Placé, c'en est 3. Ah bon? Ah bah oui. Sur un catalogue de vente, quand vous êtes quatrième, vous n'êtes pas placé. Vous êtes Black Type. Je vous sens pas assez impression ce début de saison. Hein. Ouais, je vous sens surtout... 3 livres au lieu de 5 livres, Black Type, placé. Ils sont pointilleux, surtout. Ouais, vous avez connu un peu plus rigoureux quand même. Ouais. Et ça va être très bonne quatrième des réservoirs. Allez, Silver Ocean. Le numéro 4. Je vais dire non placé, mais je vais dire 13e. Départ imminent pour cette troisième course. Et elle s'élance pour ce prix de Preville. Avec un départ assez moyen pour le numéro 11, Moulara, qui progresse côté corde et qui vient maintenant à la hauteur d'Elvie. Et on retrouve le numéro 2, Lova Navigator, en dernière position. En revanche, le numéro 3, Venice, a pris un très bon départ, mais est repris par Thierry Tullier, qui va laisser le numéro 6, Anabi, se rapprocher à l'extérieur. Entre les deux, il y a le numéro 9, Marima Hills, alors que le 4, Silver Ocean, progresse maintenant en dehors. La favorite, le numéro 1, Lady Sibyl, est en 4e position à la corde, devant le 9, Marima Hills, alors que le numéro 5, Sainte-Amarante, Kazakh jaune, progresse maintenant en dehors. Le 8, Alpine Forest, est toujours dans la deuxième moitié du peloton, avec le numéro 7, Blue Iris. On retrouve également le numéro 12, Elvie, qui est en avant-dernière place, et le 2, Lova Navigator, qui est en dernière position. Elles vont bientôt sortir du tournant, avec toujours le numéro 3, Venice, qui est le meilleur, devant le 6, Anabi, qui vient à son extérieur, alors que l'As, Lady Sibyl, est en 3e position à la corde, devant le 4, Silver Ocean, et le 9, Marima Hills, alors que le 11, Woulara, essaie maintenant de progresser côté corde. 350 mètres à couvrir. Venice, le numéro 3, Anabi à l'extérieur avec Lady Sibyl qui est toujours à la corde. On retrouve également le numéro 9, Marima Hills devant le 5, Amarante maintenant qui tente de se rapprocher. Lady Sibyl qui a toujours l'avantage, mais Anabi de plus en plus fort avec le numéro 5, Sainte-Amarante maintenant complètement dehors. Sainte-Amarante, numéro 5 qui prend l'avantage et qui va s'imposer. Deuxième place pour le 6, Anabi. La troisième pour le numéro 1, Lady Sibyl. La quatrième pour le 11, Woulara. Et la cinquième qui reviendra en léger retrait à Venice, le numéro 3. Le 5 qui fait un truc, un certain moment, qui s'impose. Le numéro 6, Anabi, deuxième. Et troisième place pour l'As, Lady Sibyl, la favorite, qui doit se contenter de la troisième place et quatrième place pour le numéro 11. Woulara qui débute très proprement, cinquième place en léger retrait. Et pour le numéro 3, Venice, voilà pour l'arrivée de cette troisième course. Et la sixième pour le 9, Marima Hills. Le doublé d'ores et déjà pour Pierre-Charles Boudot, la Kazakh ici de l'écurie ABU. Pour cette fille de Le Havre qui s'impose en étant venue à l'extérieur, qui a un beau passage, tout à fait. D'ailleurs, PC tout à l'heure était plutôt optimiste à votre micro. Et bien donc s'imposer devant le 6, Anabi. La troisième place pour l'As, Lady Sibyl, qui était la grande favorite de cette épreuve. Et c'est parfaitement noté, Stéphane. À tout à l'heure. On vous retrouve bien sûr sur la côte normande pour la suite du programme, le prix de la Brèche au Diable à 13h35 pour le départ de ce nouveau rendez-vous. Et c'est à Vincennes que nous filons maintenant retrouver notre équipe en tribune, Pierre-Joseph et Anthony. Messieurs, bonjour à vous. C'est un très beau week-end qui nous attend.